Tu as déjà essayé d'arrêter de mauvaises habitudes, mais tu as l'impression qu'à chaque fois, tu replonges dedans. À chaque fois, c'est pareil. Tu essayes d'arrêter, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, un mois, tu replonges. À chaque fois, c'est les mêmes choses qui se répètent. Le même cycle. À chaque fois. Tu as essayé sûrement, je ne sais pas combien de méthodes pour pouvoir arrêter cette habitude-là, ou ces habitudes-là, mais tu as l'impression que c'est toujours pareil. Et tu te demandes comment sortir de là. Comment faire en sorte véritablement de pouvoir évoluer dans ta vie et enlever ce frein-là qui te freine depuis je ne sais pas combien de temps. Laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas forcément une question de manque de volonté ou de manque de discipline ou peu importe, mais c'est surtout parce que tu es dans un piège inconscient qui te contrôle aujourd'hui et qui t'empêche de pouvoir passer au niveau supérieur. Mais ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, tu as de la chance, je vais te montrer étape par étape comment briser ce cycle, comment tu peux sortir de ce piège et faire en sorte véritablement de pouvoir progresser, accomplir tes objectifs et devenir la personne que tu veux devenir. Et donc la première erreur qui fait que tu retombes à chaque fois dans tes mauvaises habitudes, c'est que tu essaies constamment de te battre contre toi-même. Il faut que tu comprennes une chose. Tes mauvaises habitudes que tu essaies d'arrêter ne vont pas s'arrêter par la force. Et ça, je le vois beaucoup autour de moi. Beaucoup de personnes veulent arrêter quelque chose et s'y prennent par la force. Tu te dis sûrement que du jour au lendemain, j'ai envie d'arrêter ça. C'est terminé. Et tu te rends compte que ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si simple de pouvoir arrêter une mauvaise habitude. Ça ne se fait pas par la force. Ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, tu décides d'arrêter. Ça ne se fait pas comme ça. Et je suis persuadé que tu t'es rendu compte de cela. Tu dois faire en sorte de pouvoir remplacer la mauvaise habitude. Tu comprends? Parce que plus tu forces à arrêter une mauvaise habitude, plus ton cerveau va en redemander. Et je pense que tu as dû te rendre compte de ton quotidien. Tu essaies de forcer pour arrêter quelque chose, mais tu as l'impression que tu ne peux pas arrêter de penser à cette chose-là. Et c'est exactement ça. Et c'est pour cela que je te dis qu'il est très important de pouvoir remplacer la mauvaise habitude. Par exemple, tu vas arrêter de manger du n'importe quoi ou des choses comme ça à outrance. Tu peux remplacer les mauvaises choses que tu manges par les bonnes choses. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Remplacer cette activité par une activité beaucoup plus productive et qui va te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. Lire, faire du sport ou peu importe, tu vois. C'est très simple. Ne fais jamais l'erreur de juste remplacer l'habitude, juste supprimer l'habitude. Il faut toujours que tu puisses la remplacer par une chose positive. Il faut toujours que tu puisses la remplacer par quelque chose qui va te permettre de pouvoir progresser dans ta vie. Ne laisse jamais de trou. Ne fais pas cette erreur-là. Parce que ton cerveau connaît justement que ça. Il connaît que la mauvaise habitude en question. Et tu ne pourras jamais arrêter la mauvaise habitude s'il n'y a que ça comme option. Mais si par exemple tu proposes une alternative à ton cerveau, en lui disant que au lieu de scroller sur Instagram, sur TikTok ou peu importe, tu vas lire, tu vas faire du sport, tu vas aller plus dehors, tu comprends? Tu vas aller dans la nature, tu vas marcher, etc. Tu vas ressentir, entre guillemets, le même plaisir que lorsque tu scrolles. Et là, le cerveau va pas forcément sentir de différence au début. Mais si tu lui dis, ah, j'arrête cette habitude, et tu ne remplaces littéralement rien pour pallier ce vide-là, il va se tourner vers la mauvaise habitude et c'est à ce moment-là où tu replonges. Lorsque tu as compris cela, c'est très simple. Trouve toujours une alternative lorsque tu vas arrêter une mauvaise habitude. N'arrête jamais comme ça. N'arrête jamais comme ça. Toujours trouver une alternative. Toujours trouver quelque chose qui va combler le vide, tu comprends? Parce que tu ressens du plaisir lorsque tu pratiques la mauvaise habitude que tu pratiques en ce moment. Et si tu ne combles pas ce plaisir-là par un autre plaisir, ça sera très compliqué. Et c'est à ce moment-là, justement, où tu te rends compte que tu commences à te saboter littéralement, à te forcer à arrêter encore et encore. Parce que tu n'as pas compris cette chose-là très importante. Tu ne peux pas arrêter sans remplacer. Tu ne peux pas arrêter sans remplacer par une chose bien meilleure, bien positive, qui va te faire sentir du plaisir tout en progressant. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. C'est pas possible. Ok? Donc applique ça dans ton quotidien. Remplace toujours la mauvaise habitude par une bonne habitude. Toujours trouver une alternative. C'est très important.
La deuxième erreur qui fait que tu retombes à chaque fois dans tes mauvaises habitudes, c'est que ton environnement est contre toi. Tu prends sûrement ton environnement trop à la légère. Tu veux arrêter les réseaux sociaux, par exemple. Ou alors les distractions en règle générale sur ton téléphone. Mais à chaque fois, ton téléphone est à côté de toi. Tu veux arrêter de manger n'importe quoi. Mais lorsque je vois ton frigo, c'est rempli de choses sans importance. Tu veux te développer plus, lire plus, etc. Mais il n'y a même pas de livre à côté de toi. Comment tu veux adopter de bonnes choses ou arrêter de mauvaises choses si constamment les mauvaises habitudes sont à côté de toi? Si constamment il n'y a pas des bonnes choses à côté de toi? Comment tu peux changer? C'est impossible. C'est impossible. Prends vraiment conscience de ça. 90% de tes actions est influencé par ton environnement. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que tout ce qui t'emmène à pratiquer ta mauvaise habitude provient sûrement de ton environnement. Et lorsque tu sais ça, c'est fabuleux. Pourquoi? Parce que tu sais éperdument qu'à ce moment-là, tout ce que tu as à faire, c'est de changer ça. Changer ton environnement. Et ce n'est pas que l'entourage, ce n'est pas que ça. Même chez toi, comme je l'ai dit par rapport au frigo, par rapport à ton téléphone, par rapport même à ton bureau, etc. Toutes ces choses-là peuvent te tenter. Toutes ces choses-là peuvent t'emmener à faire les mauvais choix. Et je t'assure que c'est tellement puissant. C'est tellement vrai. Toutes ces choses-là peuvent t'emmener littéralement à te bousiller. Si tu prends pas ça au sérieux. Et c'est très important que tu puisses retenir ça. J'ai vu je ne sais pas combien de personnes autour de moi qui prennent ça à la légère. Et je peux te dire une chose, c'est que l'environnement est vraiment puissant. Et lorsque tu commences à ouvrir les yeux sur l'importance de ton environnement, tu commences à te rendre compte, mais oui, c'est vrai, il y a plein de distractions à côté de moi, sur mon téléphone. Oui, c'est vrai, peut-être que mon environnement aujourd'hui me fait défaut, me permet pas vraiment de pouvoir progresser comme je le veux. Tu commences à te prendre conscience de ça. Tu te dis, mais oui, c'est vrai, il a raison. Il faut prendre conscience des choses. Regarde autour de toi, regarde ton téléphone. Peu importe quelle est ta mauvaise habitude aujourd'hui, c'est sûrement à cause de ton environnement. Ton cerveau cherche uniquement la facilité. Il cherche uniquement les choses qui sont faciles à voir, qui vont lui donner du plaisir, qui vont te donner du plaisir sans faire véritablement d'efforts pour pouvoir l'obtenir. Donc, est-ce que tu penses sincèrement que si, par exemple, tu souhaites manger mieux, mais que ton frigo est rempli de malbouffe, est-ce que tu penses sincèrement que tu vas réussir à lutter? Ton cerveau va littéralement te saboter pour que tu puisses manger ces choses-là. Donc, facilite-toi la tâche. C'est tout ce que j'ai à dire. Facilite-toi la tâche. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires pour arrêter une mauvaise habitude. Tu dois juste nettoyer ton environnement complètement. Et y a pas d'écart ou alors, oui, je laisse quelque chose de côté. Toutes les choses qui t'empêchent de pouvoir arrêter la mauvaise habitude, tu dois tout nettoyer. Aucun compromis. C'est très simple. Lorsque tu regardes autour de toi et que tu vois qu'il n'y a aucune chose littéralement qui te pousse à replonger dans tes mauvaises habitudes, comment tu peux replonger? Tu ne peux pas. À part si tu fais exprès de replonger, mais sinon, tout est une question d'environnement. Je t'assure que même moi, en disant ça, je me rends compte que c'est vraiment vrai. Que vraiment, tout est une question d'environnement. Si tu es entouré des mauvaises choses, comment tu peux t'attendre à faire des bonnes choses? C'est logique, n'est-ce pas? Donc, prends conscience de ça. Nettoie ton environnement.
il y a sûrement des choses dans ton environnement qui te poussent à replonger. C'est garanti, je t'assure que c'est vrai. Regarde bien. L'erreur numéro 3 qui te fait retomber dans tes mauvaises habitudes, c'est que tu relis ces mêmes habitudes au plaisir. Il faut que tu comprennes que ton cerveau, comme je l'ai dit, aime la facilité. Donc il va toujours chercher les meilleures choses, les choses qui te donnent le plus de plaisir, en te cachant les choses négatives qui vont t'arriver sur le long terme. Tu comprends? Donc lorsque par exemple tu regardes Netflix, lorsque tu es sur les réseaux sociaux en train de scroller, tu te poses pas la question du temps perdu que tu auras, que tu pouvais allouer à autre chose. Non, tu penses sur le plaisir. Ton cerveau essaie de te cacher les conséquences en te faisant profiter du moment présent. Mais tu te rends pas encore compte que tu as perdu des heures et des heures. Et du coup, en faisant cela, ton cerveau associe ces mêmes habitudes-là à du plaisir. Pour lui, ça, c'est du plaisir. Tes mauvaises habitudes, pour lui, c'est du plaisir. Et c'est pour ça que tu tombes à chaque fois dedans. Tu as toujours l'impression de devoir avoir besoin de ces mauvaises habitudes-là. N'est-ce pas? T'as toujours ce besoin-là de replonger encore et encore. Même si tu sais que c'est mauvais pour toi, même si tu sais qu'il y a des conséquences négatives sur ta vie, t'as toujours ce besoin-là, n'est-ce pas? T'as toujours ce besoin-là de retourner encore et encore. C'est ton cerveau qui essaie de te faire croire que ces mêmes habitudes-là vont te donner du plaisir sans conséquence. T'as l'impression, à chaque fois que t'es inconscient lorsque tu fais ces mauvaises habitudes-là, que tu ne te rends pas compte qu'il y a des conséquences négatives, n'est-ce pas? C'est ton cerveau qui te le cache. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est uniquement le plaisir. Et donc, il te récompense à court terme, même si cela est mauvais pour toi sur le long terme. Lui, c'est pas son problème. Lui, c'est absolument pas son problème. Et donc, pour sortir de ça, voilà ce que tu dois faire. Dans un premier temps, il faut que tu redéfinisses la récompense. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tu associes la récompense avec tes mauvaises habitudes. Donc, il faut que tu redéfinisses la récompense. La récompense n'est pas forcément le fait de regarder Netflix ou alors d'être sur les réseaux sociaux en train de scroller. C'est pas forcément ça, se récompenser. Tu peux te récompenser de différentes manières. Tu peux te récompenser en lisant. Tu peux te récompenser en regardant quelque chose d'intéressant qui va te permettre de pouvoir apprendre de nouvelles choses, de pouvoir progresser. Il n'est pas dit forcément que tu dois regarder Netflix pour ressentir du plaisir et te récompenser. Ça n'a strictement aucun sens. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux faire quelque chose qui va te récompenser, mais qui ne va pas te saboter. C'est possible. Je t'invite à avoir cet état d'esprit-là. C'est très important. Parce que sinon, le problème, c'est que si tu ne changes pas tes croyances concernant la récompense, tu vas toujours retomber dedans. Parce que pour toi et pour ton cerveau, ce sera toujours la meilleure récompense possible. Et ensuite, note tes victoires lorsque tu résistes à une habitude, lorsque tu fais quelque chose de productif. Il est important que tu puisses noter tes victoires. Très important. Note les choses que tu fais bien, les bonnes choses. Pour que tu puisses te focaliser sur ces dernières pour pouvoir progresser. N'attends pas d'arriver à, je sais pas quel niveau pour pouvoir noter tes victoires. Tes victoires, tu en as tous les jours. Mais tu es tellement aveuglé, tellement distrait que tu ne les vois même pas. Apprends à pouvoir noter tes victoires. Pour avoir cette sensation de gagnant, de victoire. À chaque fois, tu répètes les actions. Tu as des victoires. Tu répètes les actions. Tu as des victoires encore et encore. Et c'est comme ça que tu construis un momentum et que tu commences à prendre confiance, à véritablement faire des réels progrès dans ta vie. Les progrès ne viennent pas comme ça d'un coup. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas d'un coup comme ça. Non, c'est petit à petit. Petit à petit. Tu construis et ensuite, tu as de grands résultats par la suite. Et ensuite, tu dois apprendre à aimer la discipline. Oui, tu dois apprendre à aimer la discipline. Apprends à aimer le fait d'être constant dans ce que tu fais. Et c'est justement en aimant cela que tu seras en mesure de pouvoir avoir du plaisir dedans. Tu ne peux pas avoir du plaisir sur quelque chose que tu n'aimes pas. Ok? Si tu veux avoir du plaisir dans ta progression, du plaisir dans le grind, dans la constance, dans les résultats, dans le développement personnel, il est très important que tu puisses aimer. Aimer.
Aimez ça. Aimez les sacrifices. Aimez tout ce que tu fais pour pouvoir arriver à tes objectifs. Aimez tout ça. Aimez tout ça. Tu ne peux pas avoir des résultats sur des choses que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas tenir sur le long terme sur quelque chose que tu n'aimes pas. C'est très simple. Apprends à aimer la discipline, les sacrifices, la constance, les objectifs. Sois drivé sur ça chaque jour. Et je t'assure que plus tu auras du plaisir dedans, et plus en fait tu t'éloigneras de tes mauvaises habitudes. Le travail éloigne du vice. Les buts éloignent du vice. Si tu pourrais juste comprendre juste ça de la vidéo, je t'assure que tu feras déjà des progrès. Les objectifs, les buts, ce que tu te fixes, la progression, le fait de te dire que je progresse, j'ai des victoires chaque jour. Je t'assure que ça, là, ça éloigne tout. En fait, tout est corrélé. Je pense que tu as des mauvaises habitudes parce que déjà, toi-même, tu sais que tu n'as pas vraiment de victoire dans ton quotidien. Tu sais que tu fais pas vraiment les choses bien. Tu n'es pas carré, tu n'es pas productif dans ce que tu fais. Tu es souvent lavé par les réseaux sociaux, un lavage de cerveau, etc. T'as un brouillard dans ton cerveau, t'as l'impression de ne pas être productif, de ne pas avancer dans ta vie. Donc, c'est toujours pareil, tu comprends? Et donc, si tu veux véritablement avoir la vie que tu veux, te libérer de toutes ces chaînes qui te paralysent, c'est la discipline. C'est la discipline, c'est le seul secret. Et c'est ça que j'enseigne constamment sur ma chaîne. C'est cette psychologie-là, cette manière de vivre-là que j'enseigne sur ma chaîne. C'est la discipline, man. Il n'y a pas de secret en fait. Ça revient toujours à la même chose. Si tu souhaites éviter la discipline et pour avoir une belle vie, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu dois passer par la discipline pour avoir la vie que tu veux. C'est indéniable. Et ça, je le crois dur comme fer. Tu ne peux pas faire l'un sans l'autre. Pour avoir la vie que tu veux, pour être la personne que tu veux devenir, tu dois faire preuve de discipline. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, mon ami. Véritablement. Apprends à aimer ça. L'inconfort, la discipline, la constance. J'ai fait des centaines de vidéos là-dessus. Tu pourras les regarder si tu veux. Tu peux véritablement changer. Tu peux véritablement sortir de tes mauvaises habitudes. C'est possible. Mais il faut que tu oublies la personne que tu es aujourd'hui. Il faut que tu oublies ça. Parce que cette même personne fait en sorte que tu puisses retomber à chaque fois. L'erreur numéro 4 qui fait que tu retombes à chaque fois dans tes mauvaises habitudes, c'est que tu vis dans le tout ou rien. Je pense que tu vas te reconnaître. Tu démarres quelque chose. Ou alors, tu décides d'arrêter quelque chose. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu retombes dedans. Et tu as l'impression que c'est la fin du monde, que tout est terminé. Et là, tu commences à retomber dedans de manière extrême. Tu commences à faire n'importe quoi, alors que tu avais dit 5 jours avant que c'était terminé. Ça arrive à beaucoup de personnes. Le tout ou rien. Si je ne vais pas à la gym un jour, c'est terminé. J'y vais plus. Je me tiens pas au programme d'entraînement comme il le faut. J'ai loupé un jour, c'est terminé. Je ne vais plus. Et ça, cette mentalité-là, il faut que tu la brises. Honnêtement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas progresser. Hein? Tu ne peux pas progresser véritablement si tu as encore cette mentalité-là. C'est pas possible. L'objectif dans le processus, c'est d'accepter qu'il y aura des écarts. T'es pas parfait. Je ne suis pas parfait. Donc forcément que on va pas faire les choses tout le temps à 100%. N'est-ce pas? Donc, il faut accepter ça. Énormément de personnes n'acceptent pas ça parce qu'ils visent trop la perfection. C'est ça qui brise la plupart des personnes. Tu veux que tout soit parfait. Et si rien n'est parfait, il n'y a rien qui va se passer. Ne rentre pas dans ce piège-là. Tu vas faire des erreurs, ce qui est normal. Tu vas tomber, ce qui est normal. Mais ce qui est important, c'est est-ce que tu te relèves? Et en combien de temps tu te relèves? Tout le monde tombe. Mais pas tout le monde se relève. Les champions,
tombe aussi, mais se relève très vite. Et ça, c'est vrai. Tout le monde tombe, mon ami. Tu vas tomber, je vais tomber aussi. C'est comme ça. Personne n'est parfait ici-bas. Mais la vraie différence se fait le temps que tu vas mettre pour te relever. Moi, mon objectif, c'est une fois que je me tombe, je me relève. Je tombe, je me relève. Donc, personne sait que je suis tombé. Donc, je tombe, je relève. Directement, en une seconde. C'est ça l'objectif à avoir. C'est ça l'objectif à avoir. Donc, t'as raté une séance, le lendemain, t'es à la gym. T'es pas là en train de te dire, ah, peut-être que je peux arrêter. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi cette mentalité? Une fois que tu tombes, tu te relèves directement. Straight away. C'est pas que tu es là. J'en vois trop comme ça. Directement, tu te relèves. T'as raté un jour, tu te relèves. T'as fait un écart sur ton alimentation, peu importe, tu te relèves. T'es retombé sur une mauvaise habitude, tu te relèves directement le lendemain, straight away, direct. Et si t'es comme ça, je t'assure que tu progresseras bien plus vite que la plupart des personnes. Et la cinquième erreur qui fait que tu retombes à chaque fois dans tes mauvaises habitudes, c'est que tu n'as pas une identité forte. Il faut que tu comprennes une chose, mon ami. C'est que tu as beau faire tout ce que j'ai pu dire par le passé. Exactement, à la lettre, religieusement, suivi, t'as pris des notes, etc. Je t'assure que si ton identité n'est pas en place, tu vas retomber à chaque fois. Comment tu te considères? Comment tu te vois? Parce que c'est très important. Si tu te vois comme une personne qui fume, tu vas fumer à chaque fois. Si tu te vois comme une personne qui fait pas du sport, qui est pas sportive ou peu importe, tu vas faire ça à chaque fois. Si tu te vois comme une personne qui mange n'importe quoi à chaque fois, tu vas le faire à chaque fois. Si tu te vois comme une personne qui scrolle à chaque fois sur Instagram, tu vas le faire à chaque fois. Comment te vois-tu? Comment te vois-tu? Tu dois te voir différemment. Tu changeras réellement lorsque tu vas commencer à te voir différemment. Lorsque tu ne vas plus te voir comme une personne qui scrolle, qui est dans les bêtises ou peu importe, de mauvaises habitudes. Mais lorsque tu vas véritablement te voir comme la personne que tu veux devenir. Tu ne pourras jamais aller au-dessus de la personne que tu veux devenir sans changer d'abord ton identité. Je peux te donner mon plan d'entraînement pour être musclé comme moi. Je t'assure que si ton image de toi-même n'est pas en place, tu feras rien. Si tes habitudes sont à chaque fois que tu vas à la gym, tu fais n'importe quoi, ou alors tu ne vas même pas à la gym, ou alors tu t'entraînes même pas, est-ce que tu penses sincèrement que peu importe, même si je te donne mon plan d'entraînement, tu seras en mesure de pouvoir le tenir? Non, mais pourtant c'est le mien. C'est ce qui m'a permis de pouvoir moi me transformer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépend de toi. C'est toi. Et donc si tu n'as pas compris ça, rien ne changera. Vois-toi différemment. Tu vas améliorer quelque chose? Vois-toi différemment. Discipline, rigueur. Si tu te vois comme ça, il y aura des résultats, n'est-ce pas? Tout dépend de toi. Donc j'espère vraiment que tu as pu prendre en compte ce que je viens de te dire dans cette vidéo. Si tu es dans des mauvaises habitudes aujourd'hui, je t'assure que tu n'auras plus besoin de regarder d'autres vidéos. Tu as tout. Véritablement, tu as tout. Applique seulement dans ton quotidien tout ce que je viens de te dire. Je t'ai donné énormément d'informations. Tu dois appliquer dans ton quotidien. Ne fais pas qu'écouter. Ne fais pas qu'écouter. Applique cela dans ton quotidien. Si tu veux que je puisse te coacher personnellement, te permettre de pouvoir te transformer, progresser dans ta vie, briser tes blocages, n'hésite surtout pas à cliquer aussi sur l'un des premiers liens en description. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. C'était le Big M en ensemble.